Salut les écrivains, je suis Sophie Gauthier et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'écriture créative. Quel que soit le genre dans lequel vous écrivez, vos personnages peuvent à un moment donné rencontrer l'amour. Que ce soit dans une intrigue secondaire ou au contraire que la relation soit le centre de l'histoire. Même un polar peut avoir une relation amoureuse comme centre de l'intrigue, si le meurtre a été commis à cause d'une histoire d'amour par exemple. Aujourd'hui, je vais donc vous apprendre à parler d'amour dans vos histoires et surtout à rendre vos relations amoureuses crédibles et qu'elles fassent vraiment vibrer vos lecteurs. Pour qu'on puisse avoir envie de suivre vos personnages, quels que soient les événements qui leur arrivent, et en l'occurrence ici, une histoire d'amour, il faut les rendre attachants et complexes. Il existe des tas de manières de créer ces personnages, mais ici je vais vous indiquer une piste de création qui se base plus spécifiquement sur la création de personnages vivant une histoire d'amour. Dans une histoire d'amour, deux personnages sont évidemment indispensables à créer, l'amoureux et l'être aimé. En premier lieu, je vous propose de répondre aux questions suivantes concernant l'amoureux. À quelle tragédie a-t-il dû faire face dans son passé? De quoi manque-t-il dans sa situation actuelle? Et enfin, que désire-t-il? Et pour l'être aimé, voici les questions importantes à se poser. Répond-il à l'amour positivement ou négativement et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'imaginerait pas forcément cette personne se mettre en couple avec notre amoureux? Répondre à ces questions vous permettra de partir sur une bonne base pour déterminer qui ils sont et par la suite d'approfondir leurs traits de caractère. Il existe des tas de méthodes pour approfondir les caractères d'un personnage, j'en explique dans mes autres vidéos, dans mes formations et je ferai prochainement une vidéo sur la création de personnages. L'histoire d'amour n'est pas le cœur de votre récit, ce sont bien vos personnages que vos lecteurs veulent comprendre. Et là est la clé, ils veulent les comprendre, ils veulent entrer en empathie avec eux. Et pour cela, rien de tel que le langage du corps. Vos lecteurs veulent voir vos personnages se désirer, tomber amoureux, s'aimer et ressentir des émotions fortes avec eux. Et pour cela, rien de tel que le langage corporel. Je vais vous donner ici quelques exemples de langage corporel qui vous permettront d'exprimer la relation amoureuse dans votre texte. Entremêlez ces attitudes dans vos actions, vos dialogues et vos descriptions afin de ne pas alourdir l'histoire. Dès les premiers contacts visuels, le langage du corps indique le désir. La personne cligne des yeux, bat des cils, ses pupilles se dilatent, elle regarde par-dessus son épaule, croise et décroise ses jambes, se penche, se cambre, sourit, s'étire, passe la main dans les cheveux, regarde un peu trop longtemps ou au contraire détourne le regard très vite. Lorsque le premier contact a eu lieu, la tête s'incline encore plus. Il y a des sourires et des rires plus appuyés, on se penche vers la personne, on se rapproche ou on essaye de se rapprocher, on se touche les cheveux, les bras, les jambes, le visage, les lèvres se pincent, se mordillent, on passe la langue dessus, les yeux se ferment lentement ou s'écarquillent un peu trop, on regarde la bouche ou les formes de la personne pendant qu'elle parle, les mains jouent nerveusement ou triturent des objets. Quand l'amoureux est loin de la personne aimée, elle sourit pour rien, il regarde dans le vide, chante, fredonne, danse, parle peu, mange peu, dort peu, il a l'air fatigué. Ses joues rosissent quand on mentionne la personne aimée. La personne peut se serrer elle-même dans les bras, regarder une photo, être inattentive. Glissez ces attitudes et ce langage corporel, que ce soit dans vos scènes de rencontre ou dans vos scènes plus intimes, plutôt que de décrire les sentiments ressentis. Faites des gros plans et des ralentis sur les gestes de l'autre, car quand l'attention est focalisée sur la personne aimée, on prête attention à tout. À présent, voyons du côté de l'intrigue. Quelle histoire d'amour allez-vous raconter ? Voici comment réfléchir à une relation amoureuse intéressante en combinant différents éléments. Déjà, vous allez vous demander si votre personnage est actif ou passif dans cette histoire. Est-ce que votre protagoniste est l'amoureux ou l'être aimé? Votre protagoniste fait-il tout pour obtenir les faveurs de l'autre ou est-il l'objet de l'amour? Ensuite, vous choisirez parmi ces 8 formes d'amour pour créer votre relation amoureuse. 1. L'absence d'amour. On ne ressent rien, ni complicité, ni passion, ni envie de s'engager. La flèche de Cupidon a raté sa cible. 2. L'amour intime. Il y a une complicité, mais aucune passion et aucune envie de s'engager. 3. L'amour passionnel. Il y a une passion, sans complicité, ni engagement. 4. L'amour contractuel. La personne est engagée dans la relation, sans qu'il n'y ait ni intimité, ni passion. 5. L'amour immature. Il y a une complicité et de la passion, mais aucune volonté de s'engager. 6. L'amour sécure.
La personne connaît la complicité et s'est engagée sur le long terme, mais ne ressent aucune passion. 7. L'amour destructeur. Le personnage conserve l'autre dans la passion sur le long terme, sans qu'il y ait possibilité de s'ouvrir à l'autre, ni de développer une véritable intimité. Et enfin 8. Le grand amour, qui combine complicité, intimité, passion et volonté de s'engager. Ainsi, en combinant le rôle que jouent vos personnages, amoureux ou être aimé, et en piochant parmi ces 8 formes d'amour pour déterminer qui ressent quoi, vous pouvez commencer à élaborer une intrigue. Mais déterminer le rôle que jouent vos personnages et la forme d'amour dont il s'agit ne suffira pas. Il faudra y ajouter du conflit. Sans conflit, pas d'histoire d'amour intéressante. Qu'est-ce qui empêche l'amour? Il peut être unilatéral, impossible, voire interdit. Le statut social des personnages peut être trop différent. D'autres personnes s'en mêlent pour faire obstacle à ce bonheur. Cherchez ce qui met des bâtons dans les roues à cette relation amoureuse. La relation amoureuse, combinée aux obstacles rencontrés, vont donner à votre récit sa structure narrative. Si vous avez déterminé que votre personnage était actif, c'est-à-dire désirant obtenir l'amour de l'autre, que la forme d'amour choisie était l'amitié, c'est-à-dire la complicité sans passion ni engagement, et que ce qui faisait obstacle à la relation était le statut social des deux personnages, votre structure narrative pourra prendre la forme d'une quête. Alors que si vous choisissez un personnage passif, c'est-à-dire qui est objet de l'amour de l'autre, que la forme d'amour choisie est absence totale d'amour, et que ce qui fait obstacle à cet amour est que le protagoniste est déjà marié, alors votre structure narrative pourrait prendre la forme d'un thriller, dans lequel par exemple le protagoniste reçoit des lettres anonymes. Une fois qu'on a déterminé l'intrigue, voyons quelle forme intéressante pourrait prendre votre récit. L'histoire d'amour est une pente dangereuse qui peut rapidement glisser vers le cliché. La forme que prendra votre récit vous permettra de varier et de vous extirper d'une histoire trop banale. Déjà, réfléchissez au genre dans lequel vous voulez écrire. Qui a dit que votre histoire d'amour devait obligatoirement être une romance? Vous pouvez tout à fait baser votre roman policier sur une histoire d'amour. Une relation amoureuse peut aussi être le point de départ d'une mission dans l'espace et faire un excellent roman de science-fiction. Un conflit amoureux ou une quête amoureuse peuvent être le moteur d'un thriller. Vous pouvez faire ainsi le tour des genres, roman à suspense, fantasy, fantastique, roman initiatique. Et vous pouvez bien entendu prendre le genre comme prétexte à parler d'une histoire d'amour, ou au contraire, prendre l'histoire d'amour comme prétexte pour faire frissonner vos lecteurs dans une histoire d'horreur. Et au-delà du genre, la forme que prendra votre récit permettra de rendre votre roman ou votre nouvelle plus originale. Tout votre roman peut prendre par exemple la forme d'un journal intime, ou d'une lettre envoyée à l'être aimé, comme par exemple Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. On peut aussi raconter l'histoire du point de vue d'un personnage extérieur à la relation, comme dans Expiation de Ian McEwan par exemple. Mais l'histoire d'amour peut aussi mal se terminer ou décrire une descente aux enfers, comme dans Belle du Seigneur de Albert Cohen. Il peut aussi, pourquoi pas, être raconté du point de vue d'une personne décédée, pour raconter comment l'histoire d'amour a conduit à la mort. Vous pouvez aussi bien entendu raconter votre histoire sous la forme de contes, de témoignages, d'articles de journaux, comme vous voulez. The sky is the limit. Vous voilà avec une intrigue et une forme intéressante. Mais au fond, de quoi parle votre histoire d'amour? Un amour n'en vaut pas un autre. Chaque amour dessine sa propre forme et il y a autant de façons d'aimer que de personnes. Chacun cherchera à exprimer quelque chose derrière cet amour. Un besoin, un rêve, une plainte, une célébration. Observons ensemble ces vers tirés de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Un baiser. Mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près? Une promesse plus précise? Un aveu qui se veut confirmer? Un point rose qu'on met sur lit du verbe aimer? C'est un secret qui prend la bouche pour oreille? Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille? Une communion ayant un goût de fleurs? Une façon d'un peu se respirer le cœur? Et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme? Il prend le baiser comme prétexte à exprimer ses besoins sentimentaux. Ici, il y a une progression vers un but. Il désire accéder à l'âme de l'être aimé. Et pour cela, il a besoin de toute une panoplie d'éléments. Tout d'abord le serment, puis la promesse, ensuite l'aveu et le secret, un instant d'infini, une communion qui permet de respirer, de goûter et enfin d'accéder à l'âme de l'autre. Imaginez que quelqu'un vous demande de but en blanc de lui offrir toutes ses preuves d'amour et d'intimité.
de lui offrir des promesses, des serments, des secrets, de lui offrir une communion intime et enfin de le laisser accéder à votre âme. Vous vous enfuiriez en courant. Mais si elle vous dit que toutes ces choses pourraient lui être offertes par un simple baiser, alors cela voudrait dire qu'un simple baiser aurait ce pouvoir? Et vous aussi, vous pourriez accéder à l'âme de l'autre, vous faire offrir un serment, une promesse, un secret, un instant d'infini, rien qu'avec un baiser? C'est tout de même plus convaincant. Inspirez-vous de ces vers pour réfléchir à ce que vos personnages désirent et à la manière dont ils vont l'exprimer. Comment vont-ils parler mais aussi agir pour satisfaire ces désirs? Que veulent au fond vos personnages? Parfois, cela n'a rien de très romantique. Cela peut être du pouvoir sur l'autre, une revanche, un statut social et même répondre à des besoins archaïques comme être nourri, avoir chaud, être protégé. Et maintenant, techniquement, on l'écrit comment cette histoire d'amour? Grâce au point de vue. Pour parler d'amour, le point de vue interne est incontournable. Le lecteur doit savoir ce que ressent votre protagoniste. Vous pouvez utiliser la première personne, le jeu, ou la troisième personne, il ou elle. Pourquoi le point de vue interne est-il extrêmement important dans une histoire d'amour? Parce qu'il va vous permettre de mettre votre lecteur dans la peau du personnage, pour qu'il puisse ressentir les émotions avec lui. Tout sera vu par les yeux du protagoniste. Surtout les descriptions et les actions de l'être aimé qui seront vues subjectivement. Je vous donne un exemple. On imagine que votre protagoniste est employé au service d'une riche famille et qu'il tombe amoureux de la dame. Au lieu de la décrire de manière objective, vous utiliserez le point de vue du protagoniste. Au lieu de dire « Elle portait une robe mauve qui mettait en valeur ses courbes gracieuses », vous écrirez « Elle avait encore mis la robe mauve. Je la préférais à la bleue qui dissimulait trop ses formes. » Vous remarquerez que le point de vue permet aussi de donner un ton puisque c'est le personnage qui parle. Oui, même à la troisième personne. Regardez la phrase. On va simplement remplacer le je par « il ». Elle avait encore mis la robe mauve. Il la préférait à la bleue qui dissimulait trop ses formes. On est toujours en point de vue interne. Si vous avez un peu de mal avec le point de vue interne, je vous recommande mon podcast « Le point de vue interne en 5 minutes » dont le lien se trouve dans la description. Et à présent, je vais vous donner la liste de mes romans d'amour préférés. Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Belle du Seigneur d'Albert Cohen. La nouvelle La Rempailleuse de Maupassant. Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. L'écume des jours de Boris Vian. Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous en activant la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Vous trouverez dans la description les chapitres, la liste des livres conseillés, le lien vers le podcast de cette vidéo, ainsi que les liens vers mes ouvrages et mes formations. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo d'écriture créative. Ciao!